la 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Si ton père est chanceux d'avoir un fils comme toi, tu es doublement chanceux d'avoir un père comme lui. Je m'imagine. Encore, doublement, c'est peu dire. C'est ça. C'est peu dire. As-tu un petit mot à dire à ton père? Ben oui, écoute, j'entendais Yves tantôt dire que, tu sais, on espère qu'il va être là encore longtemps. Oui, tu sais, autant on travaille, tu sais, notre rythme de vie nous permet, tu sais, on se voit, mais on se voit pas comme... On pourrait se voir plus, mais en fait, quand on se voit, je pense qu'on l'apprécie. Puis on est là, tu sais... Le père, il a tout le temps été là pour nous autres. Je veux dire, il y a eu des moments difficiles dans sa vie. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu moi, je m'en souviens pas, mais tu sais, ces histoires de maladie, tout ça. Puis on a toujours eu tout ce qu'on voulait. Ou en tout cas, on avait ce qu'il fallait. Pas tout ce qu'on voulait, mais on avait ce qu'il fallait. Puis après ça, écoute, je me souviens des souvenirs d'enfance, où on allait en vacances. Tu sais, j'ai des souvenirs, Raconte quelques souvenirs. Ben, quelques souvenirs. On partait, on allait à Percé, hein, puis on descendait, les pique-niques étaient déjà prêts. Maman avait préparé des pique-niques. On arrêtait chercher de l'eau à Matapédia, à la source, hein, parce que là, il fallait arrêter. On remplissait l'eau pour le voyage. Puis, tu sais, c'était des très bons souvenirs. Puis à Percé, bien là, écoute, on a sûrement fait d'autres établissements, mais je me souviens des chalets du Berry, qui étaient neufs dans le temps, hein, parce que c'était tous des petits chalets pareils, avec la grosse bâtisse, la restauration. Hein, c'était... C'était des beaux chalets. J'aimais ça, moi, parce que il était après la montagne, là. Et puis là, ben, on voyait la mer, puis Rocher-Percé, puis tout ça. Fait que c'était vraiment une belle place. Puis on y allait pratiquement tous les ans, jusqu'au temps où on connaisse l'île du Prince-Édouard. Mm-hmm. Ça, moi, je l'ai moins connu, parce que là, écoute, Père, il m'avait... tu sais, moi, j'ai travaillé... en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, mon premier travail, je travaillais pour Angela Bélanger, qui cultivait des légumes, puis on ramassait des patates dans le champ. Et à très, très petit salaire. C'était vraiment à petit salaire. Puis, écoute, là, l'adolescence, regarde, paye, même un peu avant ça, dans les bons souvenirs, c'est ma première paire de skis que Père a acheté, puis j'en fais encore aujourd'hui, puis c'est une passion pour moi. Bien, il m'a quand même... C'est sûr que j'ai demandé, mais s'il ne l'avait pas acheté, peut-être j'aurais passé à d'autres choses, puis j'aurais pas eu cette passion-là du ski. Fait que ça, je pense que ça, c'était à l'adolescence. Après ça, bien là, il m'a donné l'opportunité de travailler à Coop l'été, pendant mes études. Ça, c'est de quoi que j'apprécie beaucoup parce que c'est là, j'ai appris beaucoup. C'était manuel à la quincaillerie. Je pense que si j'avais pas, puis Père, il travaillait plus tard, et je descendais sur le pouce, je m'en allais travailler à Amqui, puis je remontais bien souvent parce que soit que lui était monté avant ou il y avait des réunions, on montait plus tard. Mais là, c'était du patronage.
C'était... Travailler à Je travaillais Coop. coop, puis c'est ça. Mais il Pour reste ton que si père. j'avais pas fait la job, je serais plus là, j'aurais pas resté. Je pense bien que ça c'est le pour même, lui. oui, je comprends très bien. Mais tu sais, si j'avais pas fait la job, je serais pas resté, mais il m'a donné cette opportunité-là. Puis je pense que j'ai su la prendre. J'ai su la prendre la balle là, en passant, puis dire, écoute, fait que j'ai travaillé, je pense, ces 3 étés, le temps qui... Après ça, ben là, tu sais, là, j'étais dans l'électricité. Puis... Mais tout ça pour dire que, tu sais, tout au long de notre vie, tu sais, on a eu le camping, ça a été... Aujourd'hui, j'en fais depuis quand même un certain temps, mais comme ça, j'ai appris ça, moi, qu'est-ce que c'était que le camping, puis qu'est-ce que c'était que préparer les lunchs, puis après ça, bien, même si on n'était pas... si j'étais pas... Aujourd'hui, je suis installé à la même place que papa. Puis on allait au camping, on a profité beaucoup de ce camping-là. Grâce à lui, les enfants en ont profité avec nous autres parce qu'on n'avait pas de terrain là, mais on avait accès parce que mon père était là. Fait que ça aussi, c'était une belle, tu sais, on a joué dans l'eau, tu sais, c'était vraiment... Fait que, regarde, je pense que c'est quoi dire de plus sur les... Tu sais, il a toujours été mon conseiller. Quand tu sais, j'ai acheté ma première maison, bien, il est venu à visiter. Il m'a aidé. Le boulot, ça a été pareil. De choisir, de là même, de choisir mon travail aujourd'hui, qui est l'électricité, puis qui est encore une passion pour moi encore aujourd'hui. Bien, à un moment donné, j'aurais pu, quand Uniboard a ouvert, on n'avait pas d'ouvrage. Je me souviens justement qu'on avait fait une chose, que c'était les 25, je pense que c'était les 25 ans et moins dans la vallée. Là, ça avait été tourné par le Radio-Canada avec la TV communautaire. Puis, tu sais, ça avait été... Puis, on n'avait pas... Tu sais, c'était vraiment... On travaillait pas. C'était le chômeur, on travaillait pas. Puis là, Uniboard qui nous arrive ici comme, tu sais, la meilleure chose qui ne pouvait pas arriver à Québec. Et puis, bon, mais le travail... Là, j'avais mon cours en électricité. Le travail... Uniboard, j'avais appliqué, bien entendu, en électricité, mais ils ne prenaient pas d'apprentis de ce temps-là, ça prenait des électriciens. Fait qu'il m'avait offert un job à l'école, assis avec mon père. Je dis, garde, ben ici, je me souviens très bien, il me dit, tu aurais une opportunité d'avoir un travail là qui est à l'année. Tu vois, tu travaillais en électricité, on ne le sait pas. Mais ma passion, c'était ça, j'aimais ça. Puis j'allais m'asseoir avec les frères Boirier, puis de là, écoute, ils ne pouvaient pas me garantir d'ouvrage, comme Uniboard. Ça, papa, tu sais, dans le fond, lui, c'était comme une garantie. Puis, tu sais, il disait... Mais il m'a dit, c'est ton choix. Tu sais, il m'a conseillé. Il m'a dit, c'est ton choix. Puis, tu vois, aujourd'hui, j'ai gagné ma vie. J'ai été actionnaire. Mais papa, c'est ça. Je pense que de bons conseils, toutes ces années de travail à Val-d'Irène, puis à Coop aussi, je pense que s'il n'y avait pas été de bons conseils... Puis de bon, tu sais, pour gestionnaire, ben là, il a toujours été pour nous autres, pour la famille. Je pense que c'est un bon conseiller. Parfois, je pensais ça, justement, quand il avait fait application à Panval. Et puis, il avait refusé le job, là. C'est sûr que ça faisait pas mon affaire. Mais avec le recul, je me dis... il a fait une bonne chose de refuser. C'est comme, tu sais, je vais dire, moi, en coopérative, là, c'était un monsieur de la Fédérée qui est venu me chercher. Et puis, il m'a demandé de travailler là, à la coopérative, que je serais engagé par la Fédérée et je bénéficierais justement de tous les programmes que la Fédérée avait. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise, même si les premières années, j'ai eu beaucoup de difficultés, ça allait pas bien, bon. Mais ça veut dire, si je comprends bien, il laissait votre liberté. Il respectait comme tu étais, avec tes talents. Ta décision était personnelle. C'est ça. Ça, c'est pas tous les pères qui font ça. Non. Puis, tu sais, il dit, ça m'a fait quelque chose que je dise non, parce que là-bas, j'avais pas... Tu sais, puis en plus, c'était difficile d'avoir les cartes, d'avoir les tu sais, dans ce temps-là, c'était contingenté beaucoup, puis il n'y avait pas de place sur le bord. Je me souviens, c'était un monsieur des îles de la Madeleine qui était venu me rencontrer à la maison. Je me souviens, papa, qui était venu... puis finalement, j'avais été en arbitrage pour être capable d'avoir ma carte. Moi, j'avais un employeur qui était prêt à m'employer, puis il ne voulait pas me donner ma carte quand même.
Fait qu'en tout cas, par un moment, mais c'est ce gars-là qui me dit comment faire, par exemple, pour y parvenir. Puis ça, ben, tu sais... C'est précieux. C'est précieux, oui. Fait j'ai gagné ma vie comme ça, puis j'ai toujours resté dans le coin. J'ai été à Québec 4 ans, mais j'ai gagné ma vie ici. Puis on a toujours été plus proches familialement. On était tous pas trop loin. Aujourd'hui, Danny est parti tôt quand même, pour l'extérieur. Je suis sûr qu'il aurait aimé ça, venir dire un mot aussi. Oui. Mais écoute, on comprend que c'est plus loin, puis oui, c'est ça. Facile. Quand il descendait, Danny, là, bon, ben, c'était vite, là. Il arrivait le vendredi soir, tu sais, puis le samedi, puis bien souvent, l'hiver, il allait faire du ski de fond, pas du ski de fond, du ski alpin. Mais on ne le voyait pas. Tout ça pour dire qu'on ne le voyait pas. Et puis, cette année, il a eu l'opportunité d'avoir un terrain sur le camping où on avait quelqu'un qui était parti. Et il a passé 15 jours. Ah ben là... Autrement dit, toi, tu représentes la famille. Oui. Ouais. Très beau. Moi, je te remercie. Puis c'est touchant. C'est bien. Merci, René. Oui, merci. Bonjour, Bonjour. Monsieur Alexandre. Ouais. Si je comprends bien, ce monsieur, que j'appelle Charles, c'est ton grand-père. Et un grand-père pour un petit-fils, pour certains, c'est très important, pour d'autres, beaucoup moins. Je te laisse la parole. Ben, moi, mon grand-père, c'est quelqu'un que j'admire. C'est quelqu'un de très patient. Puis, je me souviens des souvenirs là, que j'ai. Ouais. J'allais me faire garder après l'école, ou quand mes parents partaient dans le sud. J'allais tout le temps chez mon grand-père, il restait pas loin. C'est lui qui te gardait. Oui, lui et ma amie. T'étais pas chanceux? Surtout mamie. Puis, je me souviens aussi des parties de Noël, toujours chez Papy, avec les cousins et les cousines. Ça se passait comment, un petit party de Noël? Ah, OK. Alors, c'était tout le temps, il y avait des petits spectacles avec les cousins, puis des tours de magie. Puis... Je me souviens encore, Papy, là, le tour de magie du raisin. Là. Avec les raisins. Il prenait un raisin, il le mangeait, il le croquait, il nous montrait qu'il le croquait. Après ça, Il y en avait 4. il y en avait 4. Après ça, il le mangeait, il ressortait un raisin intact. Ça me fascine encore. Là. Écoute. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le 4e, je ne le mangeais pas. Ça fait que je le sortais. Mais il rentrait là, tout de suite. Là, tu sais. Hey, mais il était impressionné de ça, c'est pas grave. Hey, je te remercie beaucoup. Plaisir. Tu as travaillé un certain temps au bien-être social, Oui, après mes études, après là, tes études. j'avais- On va passer des études. ouais, j'ai étudié en technique sociale, Bon. c'est pour ça. Puis tu as travaillé là 2 ans, je crois. Oui, Puis après ça, tu as travaillé à Val-des-Reines. oui, Qu'est-ce que tu faisais à Val-des-Reines? tout. Toi, tu étais directeur gérant? Directeur gérant. Puis j'avais appelé Valcom, puis à monter les caisses de bière au 2e. Tu faisais tout, là. Je faisais tout. Tout, puis tenir les livres. Puis ben, j'avais une jeune fille là, qui était secrétaire. Là. Mais Val-des-Reines, c'est comme moi, je n'étais pas riche. Là. Non, Hein? ouais. Ça fait qu'un bon jour même, là, il avait fait faire 300 gilets avec le sigle Val-des-Reines. Là. Puis je trouve ça d'une armoire là, en haut. Là. Puis là, ben, tabarnouche, on ne vendra jamais ça. Fait que j'emmène pile dans mon char, puis je viens ici au magasin, puis j'en laisse une trentaine, puis je vends une couille, puis... Mais ça, c'était juste pour me payer, ça, là. C'était pour te payer. Il n'y avait pas d'argent, là. C'était pour me payer. Alors, j'ai aimé ça d'une certaine façon, parce que les gars qui étaient là
je les appelais les nantis. Moi. Les mères, il y avait les gars d'assurance, gérant de caisse, Gilles Melenfant dans les assurances aussi. En tout cas, Ah, d'accord. Saint-Onge, Canadien, tout ça. Puis le Gagnon. Fait qu'écoute, moi là, j'osais avec les autres, là, puis là, ils me donnaient des directives, tout ça. Puis à un moment donné, il m'arrivait, puis il disait, bon, ben, ça, tu vas faire ça. Je les en regardais, puis je disais, non, ça n'a pas d'allure. Puis je les faisais revirer de bord, là. Puis ça me valorisait, ça. Puis quand j'ai parti de là, j'ai dit, j'ai suivi un cours rémunéré, ça. Bon. Après ça, tu es allé à la coop. Peux-tu nous parler de ton travail à la coop? Oui. Bon, la coop, c'est arrivé bizarrement, ça, j'étais à Val-des-Reins. Ouais. Il y a un monsieur de la Fédérée qui est arrivé, et puis il m'a dit, ton nom, il est sur le bureau à Annecy, la coopérative. Puis, c'était pas vrai, ça. Mais en tout cas, on aimerait ça que tu viennes travailler pour nous autres. Et tu seras engagé par la Fédérée, on va te signer un contrat, puis, ben, 15 jours plus tard, j'étais là. Tu as travaillé combien d'années, là? En fait, j'ai travaillé de 75 à 94 et plus là, en février là, 95. Là. Mais j'avais pratiquement jamais retiré de chômage. Là. Ça fait que j'avais dit à Fédéré, vous allez continuer à calculer ma pension, puis je vais retirer mon chômage cette année-là. Puis en 95, au mois de mai, vous me donnerez ma pension. Alors, ça a passé de même. Tu as fait des belles choses. Ça fait tout près de 20 ans. Oui. Tu as fait des belles choses. J'en ai connu beaucoup. Moi, c'est des choses que tu as faites pour valoriser les cultivateurs. Oui, bien, mon objectif à la coop, là, c'était de faire une régionale. Avoir Crozap, Saint-Léon, puis nous autres, faire une régionale. Ça, c'était mon objectif. Mais à un moment donné, tu sais, les intérêts de ceux qui ont monté, là, 19%, chaud de même, là. Bon, ben écoute, ça te prenait une marge de crédit, là, hein? Et tu avais de la misère à rencontrer ta marge de crédit. Fait que ça a été des années quand même assez difficiles. Puis pour faire du mal, j'avais travaillé pour avoir un poste de sécheur et d'entreposeur de céréales. Puis j'avais été souvent... Oh, OK. Je monte à un moment donné, je vais voir le trésorier de la Fédérée m'avait fait demander. Et puis, je prends l'avion, mon livre, je monte. J'arrive là. Fait que le trésorier, il était entouré de toutes sortes de paperasses. Fait que là, il dit, bon, ben là, toi, mon petit bouillon, là, il dit, on perd l'argent pas mal avec la coop, là. En 78, ça, 77, 78. Fait que, bon, j'ai dit, c'est à M. Vizina. J'ai dit, M. Vizina, moi, je suis pas venu ici, là, pour vous faire pleurer, là. Je suis venu ici parce que je vais avoir 350 000 du ministère, puis je voudrais avoir la différence parce que moi, j'ai évalué ça à 450 000. C'est pas de sécheur d'entreposage, là. Ça fait que si vous ne me donnez pas ça, si vous ne passez pas ça au conseil d'administration, ben moi, le 350 000, fini, là. Hey, là, monsieur, il se réveille, il prend le téléphone. Formidable. 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 Il m'avait dit, il m'avait écrit une lettre. Il me donnait la différence entre la construction du poste de séchage et la subvention. Je vais passer sur un autre thème un peu plus triste. La mort de Frédé. Comment tu as vécu ça? Très dur. Il faut dire que Frédé est décédé pour les petits-enfants. Explique donc la façon qu'il est décédé. Si ça ne te prend pas trop, là. Moi, pour faire du mal, j'étais à l'île du Prince-Édouard quand on m'a appelé. Puis c'était Yves, je pense, qui m'avait appelé, me disant que... Il dit, papa, il est très malade. J'ai dit, Yves,
à t'entendre parler, il me semble qu'il doit être plus malade que tu me le dis, là. Puis là, il l'a avoué, là, il est mort. Je m'emmenais sur le bateau, puis je voyais, là. Puis il est mort parce qu'il était malade d'abord. Il a été malade 1 an ou 2. Mais pour moi, là, je ne l'ai pas su, là, mais probablement qu'il avait un cancer de la prostate. Puis là, il avait son glacis, là. Hein? Ça fait qu'à un moment donné, ils l'ont trouvé à terre à côté de la scie, là, la scie ronde, là. Ça fait que c'était d'autant plus triste, là, mais ça m'avait marqué. Fradé, j'allais à la chasse avec lui ou à la pêche, là. Puis là, quand j'avais 6 ans, 7 ans, ben, on avait 8 ans différents. Ça fait que là, ben, il m'embarquait sur son dos. Et puis, j'appréciais ça, là, parce que hein, des fois, je tombais. En tout cas. Ça fait que c'est ça pour Fradé. As-tu des valeurs spirituelles? Oui. Peux-tu Oui. m'en parler un peu? Ben, quand il arrive quelque chose, là, tu sais, qui sort de l'ordinaire, par exemple, t'évites un accident. Ou bien, tu veux avoir quelque chose qui il te plairait, là, sans exagération, ben, t'invoques celui qu'on connaît, et puis ça marchait. Puis quand l'accident, là, moi... Celui qu'on connaît, c'est un grand boss. Oui, je me suis plusieurs fois, là, puis merci maman, c'est parce que j'évitais de justesse, là. Soit qu'il y en a un qui s'en vienne sous moi, ou là, bon, en tout cas. Et oui, spirituel, là, je crois. Je suis un croyant. Ça veut dire qu'après la mort, on continue. Ça, tu me poses une question, puis j'ai encore un gros point d'interrogation. Je me demande si vraiment... C'est parce que je trouve que c'est les hommes qui ont écrit l'histoire. Hein? Puis ils ont écrit ça 60 ans après Jésus était décédé. Ouais. Il me semble qu'ils n'ont manqué des bouts. Ou qu'ils n'ont rajouté. Je ne sais pas. J'ai toujours eu... Puis quand je parle avec... quand j'allais à l'école, puis j'avais l'occasion de discuter là, avec un curé, bon, j'aimais ça. J'aimais ça. Encore dernièrement, là, le petit celui-là qui venait des îles, là. Ouais. Bon, ouais, Paul Lorando, en tout cas. Je suis allé le rencontrer. Et puis, je disais, comme je t'ai dit ça à toi, là. Puis j'ai dit, pratiquant, je ne pratique plus. Parce que l'histoire est venue trop grosse. Ils n'ont trop rajouté. C'est pour ça que peut-être que je n'ai pas pu suivre, là, mais en tout cas, c'est ça. Je suis rendu là. Tu vas mourir dans 30, 40 ans? En tout cas, ce que je peux dire, mon René, c'est que ça presse pas. Bon, bravo. Hein? C'est ça que je veux dire. Dans 40 ans, je te donne un peu d'espace. Ouais. Tes arrière-petits-enfants sont autour de toi. Tes enfants, arrière-petits-enfants, bon, etc. Arrière, j'en ai pas. Non, mais ils vont venir dans oui, d'ici 30 ans. Oui, effectivement. Il te reste 40 ans. Alors, un des jeunes, il y a 12 ans. Oui. Il dit, grand-papa, mon arrière-arrière-grand-papa, viens, je te demande quelque chose. Donne-nous un petit conseil. Il est tout petit, puis tous les autres sont plus petits que lui encore, écoute là. Quel conseil tu leur donnes? Je suis après chercher qu'est-ce que je pourrais bien y dire, là. Mais de rester tel quel. De rester jeune, même. Tu sais.
Ouais, c'est ça. Reste jeune. Et puis, fais ta vie. C'est ça. Ce serait ton dernier mot. Avant de vous laisser, il faut que je vous conte ça. Ben, il faut que je vous conte ça. C'est parce que je trouvais ça bon. Les élections, là, moi, la politique, là, j'ai toujours aimé ça. Même encore, je suis Trump à la télévision, puis tout ça. Là. Puis mon père, j'avais même pas encore 18 ans. Là. Et puis, on était dans le champ, puis je disais à mon père, il y avait des élections. Je disais à mon père, pourquoi vous allez voter, vous? Moi, mon petit garçon, il dit, je vais voter pour quelqu'un que je lui donnerai mon porte-monnaie. J'ai eu ça dans la mémoire. Après ça, quand j'allais pour voter, je pensais à ça. C'est bien ça. Est-ce que je lui donnerais mon porte-monnaie? Même j'y passerais mon porte-monnaie, en tout cas. Ça fait que c'est ça, mon René. J'espère simplement que tu as voté pour moi. Hey, je te remercie. C'était très agréable. Et la population, tes enfants, tes petits-enfants, ça va être leur testament. Merci. Alléluia.